Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la ménopause, qui est un sujet très intéressant pour toutes les femmes, surtout celles qui arrivent à l'âge de la cinquantaine et qui se posent pas mal de questions sur le sujet. Alors la ménopause donc, est une série de transformations qui ont lieu donc entre 45 et 52, 3 ans et donc qui affectent toutes les femmes, c'est-à-dire c'est effectivement un ralentissement de la production hormonale et finalement l'arrêt complet de la production des hormones. Et cet arrêt engendre beaucoup de transformations dans le corps et dans le psychisme de la femme. Donc nous allons évoquer toutes ces transformations et nous allons essayer de comprendre comment aborder, si vous voulez, cette période qui est très délicate en général dans la vie d'une femme. Alors pourquoi est-ce que c'est une période délicate? Bon, c'est facile à comprendre parce que la première partie de la vie de la femme est une période qui est destinée à fonder un foyer, avoir des enfants, et créer une famille, etc. Une fois que tout ça a été fait, si vous voulez, à la limite, on n'a plus besoin de tout ça, de toutes ces hormones, donc le fonctionnement s'arrête. Et tout naturellement, la femme a, si vous voulez, une deuxième vie, on pourrait dire. Alors, on va essayer de comprendre comment et pourquoi. Alors, la première partie de la vie, nous sommes censés engendrer. C'est d'ailleurs le fait d'avoir des enfants, c'est la chose la plus importante qui soit au monde, je pense. D'ailleurs, dans la Torah, on en parle. Accroissez-vous et multipliez-vous, parce que finalement, c'est notre but sur Terre, c'est d'engendrer, d'avoir des enfants, de prolonger notre vie grâce à ces enfants, grâce à ces générations qui vont continuer de vivre. Donc la première partie de la vie est consacrée à ça, c'est très très important, c'est une partie très importante et la femme, elle le ressent d'ailleurs en général comme quelque chose d'essentiel. Et la deuxième partie de la vie va être complètement différente. Alors si vous voulez, il y a plusieurs façons de prendre ce rôle. Il y a des femmes qui se consacrent exclusivement à ce rôle maternel, c'est-à-dire pendant toutes ces années, elles sont uniquement des mamans, elles s'occupent de leurs enfants, j'allais dire au détriment de leur vie personnelle et de leur épanouissement et de leur féminité et de leur développement intellectuel, personnel, etc. Et il y a des femmes qui font en même temps, qui élèvent leurs enfants et qui ont une carrière ou qui ont un intérêt dans la vie et donc qui continuent, si vous voulez, à évoluer malgré le fait qu'elles soient des mères, ça ne les bloque pas dans un rôle uniquement spécifiquement maternel. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment de la ménopause, la femme se trouve devant un changement absolument radical. C'est-à-dire tout ce qui a été tellement essentiel pendant toutes ces années, soudain, on lui dit, ben voilà, ça y est, tout s'arrête, tu arrêtes d'avoir des cycles tous les mois, tu arrêtes d'engendrer, maintenant tu vas avoir, si on peut dire, une deuxième vie complètement différente. Et alors là, c'est là que commencent à se poser certains problèmes. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est une période cruciale dans la vie de la femme, c'est toujours une remise en question. C'est-à-dire, la femme qui était dévolue à un certain rôle, soudain doit changer de rôle, et ce n'est pas du tout évident. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, par exemple, la cinquantaine, c'est l'âge où, en général, les enfants quittent le foyer familial, et donc, il y a non seulement le changement hormonal, on va dire, l'arrêt de la procréation, mais aussi des transformations dans la vie. C'est-à-dire que quand les enfants, par exemple, quittent le foyer vers la cinquantaine, la femme se retrouve finalement face à elle-même avec son mari, dans le meilleur des cas, et ça la remet complètement en question. Pourquoi? Parce que si elle a justement consacré toute sa vie à ce rôle de mère, soudain, elle se retrouve devant un grand vide et un manque complet d'occupation. Moi, j'avais une patiente, par exemple, qui avait fait
disons, qui s'était consacrée effectivement complètement, 100% à ce rôle de mère. Et le jour où ses enfants sont partis, eh ben, ça a été le drame, ça a été la dépression. La pauvre, elle tournait en rond dans sa maison, elle n'avait rien à faire, elle était déprimée, elle pleurait, elle avait plus de rôle, elle n'avait plus rien à faire dans la vie, parce que justement, elle avait consacré tout son temps, elle n'avait pas eu le temps de faire autre chose, de s'investir dans quelque chose d'autre. Donc la malheureuse femme, elle attendait le Shabbat, parce que pourquoi? Le Shabbat, elle est faite, elle reprenait son rôle, elle recommençait à être une mère. Donc il fallait aller faire les courses, il fallait préparer, elle reprenait un rôle qu'elle connaissait depuis toujours. Alors que dans la semaine, eh ben, elle n'avait plus d'occupation véritable, puisqu'elle ne s'était pas consacrée à autre chose. Donc, si vous voulez, c'est très important de comprendre que ce vide, en fait, doit être comblé. Alors, il y a beaucoup de symptômes qui arrivent au moment de la cinquantaine et après, au moment de la ménopause. Et ce qu'il faudrait savoir, ce qui est très important, je pense que vous compreniez, mesdames, c'est que tous les symptômes qu'on attribue généralement à la ménopause ne sont pas des symptômes obligatoires. Alors, vous allez me dire comment c'est possible? Eh bien oui, on n'est pas obligé d'avoir des bouffées de chaleur, premier symptôme de la ménopause, et il faut comprendre qu'en réalité, tout se passe dans notre tête. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en fonction de la façon dont nous allons prendre les choses, eh bien, notre physiologie va obéir et elle va présenter ou non des symptômes. C'est-à-dire la ménopause peut être une période qui va passer d'une façon très très facile. On ne va même pas s'en rendre compte ou presque pas. C'est très possible. Alors il y a des femmes, j'ai des patientes qui me disent « Ah, mais pas du tout, la ménopause c'est un cauchemar, j'ai énormément de problèmes, j'ai des bouffées de chaleur, je deviens toute rouge, je transpire, j'ai des frissons, je vais très mal, etc. etc. » Donc, en réalité, quand je travaille avec ces femmes, si vous voulez, j'essaye de comprendre ce qui se passe déjà au niveau familial. Pourquoi? Parce que les femmes qui ont une ménopause, disons, tellement douloureuse, en général, elles ont déjà un exemple familial, souvent, de leur mère, par exemple, de leur tante, de leur cousine, de leur grand-mère, enfin, de gens qu'elles ont vu avoir la ménopause, de femmes qu'elles ont vues autour d'elles, qui ont souffert de cette ménopause, et donc, si vous voulez, en fait, elles ont repris le même conflit, elles ont hérité du conflit, on peut dire. Elles ont hérité de ce conflit, et donc, eh ben, elles vont faire la même chose, inconsciemment, évidemment. Donc, elles vont se mettre à avoir tous les symptômes qu'elles ont vus autour d'elles. Alors, ce n'est pas une fatalité, loin de là. C'est-à-dire que vous pouvez décider, entre guillemets, de ne pas avoir de symptômes à la ménopause. C'est-à-dire, comment ne pas avoir de symptômes? Vous allez me dire, c'est quand même incroyable. Eh bien, oui, vous pouvez, disons, ou ne pas en avoir, ou les amenuiser par différentes techniques, grâce à différentes techniques. Alors déjà, la première technique, c'est de ne pas y prêter attention. C'est très important. Parce que même si on a vu des exemples dans notre famille et qu'on est en train de répéter, si vous voulez, le même scénario, on va dire, hein, alors c'est sûr que ces symptômes vont devenir très importants et ils vont prendre vraiment énormément de place dans notre vie. Mais si on n'y prête pas attention et si, disons, on s'occupe d'autre chose dans la vie, si on a une passion, si on a d'autres sujets d'intérêt, alors c'est sûr que ce sont des symptômes qui vont passer au second plan. On ne va pas s'en occuper, c'est-à-dire si on a une vie très active et très intéressante, on ne va pas s'en occuper. Alors entre parenthèses, on a remarqué d'ailleurs, en thérapie, on le sait aujourd'hui, que les femmes très féminines n'ont pratiquement pas ou très peu de bouffées de chaleur. Ce sont plutôt les femmes plutôt masculines et hyperactives, c'est-à-dire qui ont développé une attitude masculine dans leur vie, qui ont dû lutter, qui ont, par exemple, qui ont travaillé comme des hommes, qui ont pris des postes très importants, etc., ou qui ont servi de père et de mère à la fois à leurs enfants, enfin qui ont développé, si vous voulez, un rôle masculin. Ces femmes-là auront plus de bouffées de chaleur. C'est simplement, on a constaté ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, que il y a plusieurs raisons à ces bouffées de chaleur. Et quand on travaille en thérapie,
on travaille sur toutes ces raisons à la fois. Alors, par exemple, il y a un développement au sujet des bouffées de chaleur, un décodage, qui explique que, comme la femme, si vous voulez, à l'âge de 50 ans ou plus, rentre dans une période de froid ou de grand froid, c'est-à-dire le foyer familial chaleureux, le nid familial, s'est vidé, donc la femme ressent un espèce de froid, elle se sent seule. Son mari, souvent, paradoxalement, si vous voulez, les hommes à 50 ans ou autour de 50 ans ou après, sont souvent au summum de leur carrière, c'est-à-dire ils sont très occupés, ils sont très absents, ils sont préoccupés, même quand ils sont là, ils sont au téléphone ou ils sont préoccupés par leur travail, paradoxalement, alors que la femme va se retrouver peut-être plus dans le désarroi, le mari, en général, va se trouver vraiment au summum de sa carrière ou très occupé, on va dire. Et de toute façon, dans la Torah, c'est sûr que les hommes sont toujours très occupés. Donc, par les tfilotes, par les cours, par tout ce que vous voulez. Donc, il est certain que les femmes vont se trouver un peu désorganisées dans leur vie. Alors, on dit que c'est cette période de froid, de sensation de froid dans le cœur, on va dire. En tout cas, dans la tête, on ressent ce conflit de froid qui va provoquer des bouffées de chaleur. Pourquoi? Parce que la femme va s'apporter à elle-même, entre guillemets, la chaleur qui lui manque. Bon, c'est une interprétation, hein, on n'est pas obligé d'en tenir compte, mais en fait, c'est une interprétation qui se défend. Alors, à part les bouffées de chaleur, on peut aussi parler d'un symptôme qui est très présent après la ménopause, au moment et après, c'est l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose, il est très important et très intéressant de savoir que ça vient, si vous voulez, d'une image négative que la femme va commencer à avoir d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme va se regarder dans la glace, elle va se retrouver évidemment moins jolie qu'avant, hein. À partir de l'âge de 50-55 ans, il y a quand même un vieillissement. Et donc, la femme, elle va se dévaloriser à ses propres yeux, elle va se regarder dans la glace, elle va dire « Oh là là, je suis plus aussi jolie qu'avant, j'ai des rides, j'ai vieilli, on voit que c'est plus moi. » Enfin, vous voyez, donc elle perd en fait l'admiration peut-être qu'elle avait pour elle, ou elle perd l'image, elle perd sa belle image qu'elle avait, où elle se regardait tous les jours dans la glace et elle disait « Ah ben je suis très jolie ». Ou pas, ou moyennement, mais en tout cas, elle avait, disons, elle était jeune. Même si elle n'était pas exceptionnellement jolie, elle était au moins jeune. Alors que là, non seulement elle vieillit, mais en plus, elle se trouve plus belle du tout. Et donc, petit à petit, si vous voulez, sa confiance en elle s'amoindrit. Alors, c'est ce manque de confiance qui va déclencher des symptômes comme l'ostéoporose. Pourquoi? Parce que l'os, si vous voulez, les os sont le soutien, hein, la colonne vertébrale et tous les os de notre corps, ils nous soutiennent. Ce sont eux qui soutiennent le corps. Donc, le fait de se dévaloriser, si vous voulez, va toucher en premier ce soutien et donc ces os. Alors, il est très important d'avoir, je crois que c'est le principal sujet dont on doit parler au moment de la ménopause. Et c'est le travail que je fais en général avec les patientes qui viennent me voir pour des problèmes de ménopause, c'est de rehausser l'image que les femmes ont d'elles-mêmes. Alors, les aider d'abord à passer ce cap, évidemment grâce à, par exemple, à des fleurs de bar, grâce à des produits naturels, à de l'homéopathie, et les aider à passer donc physiologiquement ce cap, et aussi revaloriser leur image. Je crois que ça, c'est le point le plus important. Alors, il m'a été donné dans ma vie de rencontrer des femmes qui avaient, par exemple, des postes très importants, qui étaient ministres ou qui étaient des femmes très, très haut placées. Et je vous assure qu'elles n'avaient aucune ostéoporose. Elles n'étaient pas du tout dévalorisées. C'est-à-dire, au contraire, elles étaient vraiment, elles se sentaient merveilleusement bien dans leur peau, même si elles avaient passé 50, 60, 70 et parfois même plus, 70 ans. Donc, si vous voulez, ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas un drame, la ménopause. Au contraire,
ça doit être transformé et compris comme une seconde partie de la vie où on va pouvoir mettre en valeur certains dons qu'on avait peut-être un peu laissés de côté. Alors, il y a une chose très importante à savoir, c'est que, par exemple, en Afrique, les femmes n'ont pas d'ostéoporose. Alors, dans mes conférences, je pose toujours la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, les femmes n'auraient pas d'ostéoporose? Et les femmes me répondent toujours beaucoup de réponses qui m'amusent souvent. Elles me disent, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de soleil. Ben, je leur dis, oui, mais d'accord. Mais en Israël aussi, il y a beaucoup de soleil. Au contraire, on passe des étés absolument brûlants. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait une ostéoporose en Israël? Alors, oui, ça les perturbe. Alors, elles me disent, elles cherchent toutes sortes d'autres raisons. Eh bien, je ne vais pas vous poser la question, mais je vais vous donner la réponse. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ostéoporose en Afrique? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'à partir de leur ménopause, les femmes africaines sont considérées comme des hommes. Alors, avec tous les honneurs qui reviennent à ces messieurs. Donc, si vous voulez, elles deviennent très importantes, elles deviennent des personnalités, elles sortent de leur rôle de femme pour devenir, on va dire, des personnalités masculines. On leur donne beaucoup d'honneur, du kavod, on vient les voir, on leur pose toutes sortes de questions, elles deviennent en quelque sorte la chef du clan des femmes, on va dire. Et donc, elles attendent ce moment, quand elles vont devenir enfin des femmes avec des responsabilités et des femmes importantes dans le clan familial. Or, si vous voulez, en Occident, malheureusement, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, nous vivons dans la civilisation de la Grèce, Yavan. Et dans cette civilisation, c'était malheureusement le culte du corps. C'est-à-dire, il faut toujours être jeune, il faut toujours être beau, et il faut toujours être à son avantage. Et les rides ne sont en général pas des atouts pour personne, hein, ni pour les hommes, ni pour les femmes d'ailleurs. Donc, c'est sûr que le fait de changer de statut pour une femme et d'être importante va lui permettre de passer la ménopause d'une façon beaucoup plus facile. Alors, il y a encore d'autres symptômes au moment de la ménopause, souvent qui se greffent. Il y a d'abord la dépression. La dépression, justement, parce que la femme qui n'a pas travaillé sur sa personnalité, qui n'a pas, disons, eu un rôle parallèle à celui de mère, va se trouver décontenancée. Donc il est très facile, on va dire, malheureusement, une fois que les enfants sont partis, le dernier enfant parti étudier ou parti se marier, etc., de déprimer, on le comprend très bien. Donc je travaille souvent avec des femmes en dépression au moment de la ménopause. Mais par contre, des femmes, par exemple, qui sont des grandes pianistes ou qui sont des grands écrivains ou qui sont des gens reconnus, on va dire, hein, comme les femmes africaines, on va dire, qui ont une certaine aura et qui sont très sûres d'elles, eh bien, elles n'ont pas ces problèmes ni de dépression, ni d'ostéoporose. Parce qu'elles ont une image positive d'elles-mêmes. Et aussi parce qu'elles ont une occupation qui leur permet, si vous voulez, de ne pas tomber dans la tristesse, dans le fait de remâcher ses vieilles idées, de surveiller ce qui se passe au niveau des enfants, etc., d'être un petit peu, on va dire, bloqué dans le système « je suis une maman et je dois tout prendre en charge ». C'est vrai qu'en tant que mère et grand-mère, nous avons des tafkidim, nous avons des choses à prendre en charge, puisque nous devenons, à partir d'un certain âge, une sorte de chef de clan aussi, et donc nous avons des responsabilités. Il est clair que la grand-mère a une très grande responsabilité par rapport à ses petits-enfants, et elle doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire elle doit s'en occuper, elle doit veiller à ce que tout aille bien, dans la mesure où les parents sont d'accord évidemment pour lui laisser une bonne place, et en général les parents sont très contents d'avoir quelqu'un qui prend de temps en temps en charge les enfants et qui s'en occupe. Donc, en fait, il y a des femmes qui se réinvestissent, si vous voulez, une fois que leurs enfants sont partis, il est vrai, elles se réinvestissent encore dans le rôle de mère, puisque, si vous voulez, dans les grandes familles, dans les familles traditionnelles, ancestrales, c'était comme ça que ça se passait. Une fois que la mère, elle avait fini son travail, et bien, automatiquement, elle se réinvestissait dans le rôle de grand-mère.
Donc elle continuait à veiller sur les petits-enfants après avoir veillé sur les enfants. C'est un rôle absolument fantastique et il est vrai qu'une femme n'est pas obligée d'avoir fait carrière pour tenir un rôle dans la famille. Mais il est vrai qu'aujourd'hui les familles sont complètement différentes, c'est-à-dire les familles sont beaucoup plus éclatées. On ne vit pas toujours à côté de chez ses petits-enfants, parfois ils sont même très loin. Et donc parfois on a du mal justement à jouer ce rôle, ou alors les parents n'ont pas tellement envie de voir la grand-mère toujours fourrée chez eux à s'occuper des enfants ou à les prendre en charge. Et donc parfois il est un petit peu difficile de tenir ce rôle. Mais c'est un rôle d'une grande noblesse. Et c'est un rôle qui est très bien pour les femmes après la ménopause, puisque ça leur rappelle, ça leur fait revivre en fait le moment où elles avaient elles-mêmes des enfants et elles recommencent à pouponner avec plus de maturité. Alors on peut parler d'autres symptômes de la ménopause. Il y a aussi la prise de poids en général et c'est un des problèmes aussi sur lesquels je travaille avec les femmes. Et donc cette prise de poids, encore une fois, c'est toujours la même chose, n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'il y a des femmes après la ménopause qui se mettent à grossir énormément et il y en a d'autres qui maigrissent. Et il y a des femmes qui restent comme elles étaient toute leur vie. Et disons qu'il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. C'est uniquement, on va dire, peut-être pas une question de choix, mais il y a quand même un travail à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire si, par exemple, encore une fois, on a vu sa mère ou sa grand-mère prendre du poids au moment de la ménopause, eh ben, il y a des femmes qui me disent c'est inéluctable, ma mère a pris beaucoup de poids à la ménopause, eh bien moi aussi j'ai pris beaucoup de poids, voyez. Donc c'est obligatoire dans leur tête, elles ont hérité du même conflit. Or c'est faux, vous pouvez rejeter le conflit, vous pouvez changer complètement l'image et vous pouvez vous dire que finalement, eh bien vous allez faire attention à ce que vous ingérez, à votre nourriture, sans faire de régime draconien, peut-être c'est pas le moment, mais en tout cas, une femme qui fait attention disons, à ce qu'elle mange, elle va pas prendre exagérément du poids. Alors en ce qui concerne les hormones, il y a des femmes qui viennent me demander qu'est-ce que vous pensez du traitement hormonal. Alors déjà le traitement hormonal aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était pas la panacée, que c'est vrai que, disons que ça aidait à certains points de vue, mais il faut comprendre que ça n'aide pas fondamentalement là où le bas blesse, c'est-à-dire les blessures de vie, on va dire, ne sont pas guéries par les hormones. Et le fait que la femme, elle souffre au moment de la ménopause, en général, plus ou moins, en tout cas, elle a certaines blessures, elle a certaines problèmes de vie qui ne sont pas réglés, et c'est à ce moment-là, au moment où tout le monde va partir autour d'elle, où elle va se retrouver quand même un peu isolée parfois, un peu plus isolée on va dire, qu'elle va se remettre en question et que tous les problèmes qui n'ont pas été réglés pendant sa vie vont ressurgir avec acuité. Donc il y a beaucoup de femmes à ce moment-là, si vous voulez, qui décident de se prendre en main, entre guillemets, de venir voir quelqu'un pour faire un travail thérapeutique qui va les aider à guérir tout ça de façon à pouvoir aborder la deuxième partie de leur vie d'une façon beaucoup plus tranquille, en ayant réglé certains problèmes, si vous voulez, qu'elles avaient laissés en suspens, parce qu'une fois qu'elles s'étaient mariées, elles ont eu des enfants, etc., elles ont été prises dans un rythme de vie effréné, et tout d'un coup, elles ont le temps enfin pour elles de s'occuper d'elles, de réfléchir, et parfois cette réflexion n'est pas toujours très agréable. Elles se rappellent tout ce qui s'est passé, tout leur traumatisme, et donc c'est le moment effectivement d'aller guérir ces traumatismes. Alors souvent quand je travaille avec des femmes au moment de la ménopause ou après, je leur pose une question qui m'intéresse toujours au plus haut point. Je leur demande quel âge avez-vous dans votre tête? Et là on a beaucoup de surprises, parce que dans leur tête il y a des femmes qui ont 20 ans, il y a des femmes qui en ont 30, il y a des femmes qui en ont 50, il y a des femmes qui ont leur âge véritable, et il y a des femmes qui se sentent beaucoup plus âgées, donc elles sont déjà dans un processus, si vous voulez, de recroquevillement. Pourquoi? Parce que tout se passe dans la tête. Et la physiologie, en fait, obéit uniquement à ce qui se passe dans notre tête. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on voit sur le visage d'une femme et tout ce qu'on voit dans sa physiologie,
exprime beaucoup de choses. Quand vous voyez une personne, vous pouvez voir tout de suite exactement ce qu'elle ressent. Est-ce qu'elle a un rictus de sourire? Est-ce qu'elle a une mine triste? Est-ce que ses yeux pleurent? Est-ce que, etc. Donc vous voyez tout de suite si vous voulez, quels sont les conflits de la personne. Alors en tout cas, ce qui est très important, donc, c'est de guérir ces conflits, d'essayer de travailler pour aborder la deuxième partie de la vie d'une façon beaucoup plus sereine. Et à ce moment-là, c'est sûr que les problèmes de la ménopause passent en second, surtout si on se réinvestit dans quelque chose de passionnant. Donc il est très important d'abord de changer l'image qu'on a de soi-même, de la rétablir. Si on s'est laissé aller, entre guillemets, à ne pas s'occuper tellement de soi, eh bien c'est le moment de reprendre un nouvel élan. Après tout, à l'âge de la ménopause, les femmes sont encore jeunes, même après. Donc pourquoi voir que c'est le début de la fin? Il y a des gens qui pensent que c'est le début de la fin. Eh bien non, c'est un autre début, c'est une autre vie, on va dire, différente, où justement on est plus libre, on est tranquille, et on peut enfin se consacrer à des choses qu'on avait négligées. Donc en fait, c'est la liberté quelque part. C'est un moment extraordinaire en réalité si on le prend tel quel, et non pas si on pleure, si vous voulez, sur le passé qui est passé, et si on ne voit pas les bonnes choses, le verre à moitié plein qui est là devant nous, c'est-à-dire en général quand même, aujourd'hui la vie est quand même beaucoup plus longue qu'autrefois, donc beaucoup d'années de vie avec la liberté, un possible réinvestissement dans des choses intéressantes, dans des activités, etc. Donc si vous voulez, le principal, c'est de changer l'image qu'on a de soi, c'est-à-dire ne pas avoir une image négative, et c'est là-dessus que je travaille beaucoup avec les femmes, sur le changement d'image. Ne pas avoir une image négative, mais tout faire, si vous voulez, pour reprendre confiance en soi et pour changer d'image, pour redevenir quelqu'un qui trouve, grâce à ses propres yeux, qui se trouve sinon très belle, mais au moins agréable, au moins avec une expérience de vie, avec une intelligence, avec beaucoup de choses que la personne n'avait peut-être pas à 30 ou 40 ans. Donc il y a certainement un plus au moment de la ménopause, puisque nous devenons des personnalités plus sages, plus intelligentes, nous avons l'expérience de la vie et plus intéressantes. Et donc c'est toujours intéressant de voir autour de nous d'ailleurs des femmes qui arrivent à se réinvestir de cette façon et on peut essayer de les imiter.